Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je disais le top 5 des choses les plus sous-estimées pour bien paraître. Donc, top 5 des choses les plus sous-estimées pour bien paraître. Aujourd'hui, on va pas parler de style spécifiquement, mais de choses autres que le style. Donc, ça va être en ordre de à quel point ils sont sous-estimés, je veux dire, plus qu'autre chose, un petit peu avec à quel point est-ce qu'il y a un impact. Donc, numéro 5, c'est la politesse. Donc, il y a une expression qui dit sois poli si t'es pas joli. Fait que, je vais te laisser avec cette expression-là, mais imagine-toi, si en plus d'être joli, t'es poli, à quel point que ça va augmenter pas nécessairement ton apparence, mais la vision que les autres vont avoir. La politesse, c'est important, c'est de l'art de savoir vivre dans la société dans laquelle on vit, même si tu n'as pas, c'est juste la politesse, ça va déjà élever, pas nécessairement ton apparence, mais la vision que les autres vont avoir de toi. Numéro 4, c'est le respect des autres. Donc, le respect des autres et la politesse, c'est deux choses vraiment différentes. La politesse, ça va vraiment être les règles d'étiquette, les règles de savoir-vivre. Des fois, tu vas avoir des choses que tu ne vas pas nécessairement respecter la politesse. Je vais te donner un bon exemple. Du spaghetti, il ne faut pas que tu coupes du spaghetti avec un couteau. C'est impoli de faire ça, mais il y a plein de monde qui vont le faire quand même. Donc, la politesse, c'est plein de petites règles, mais le respect, c'est vraiment globalement envers l'autre personne. Donc, si tu coupes du spaghetti, à part si tu fais ça avec un Italien, tu n'insultes pas la personne, tu manques pas nécessairement de respect à la personne. Mais la façon dont tu vas parler avec les gens, la façon que tu vas te soucier d'eux, ce respect-là que tu as envers les autres, ça va vraiment augmenter l'apparence que tu as, l'image que les autres vont avoir de toi. Parce que, tu sais, moi je parle pas beaucoup du mot gentleman, c'est pas un mot que j'aime beaucoup parce que gentleman c'est un mot en anglais. Fait que c'est un mot comme mal traduit, mais tu sais, d'être gentleman, c'est pas juste en fonction de comment tu t'habilles, c'est surtout en fonction de comment est-ce que tu es comme personne. Le respect, c'est une grande, grande, grande partie de ça. Numéro 3, c'est l'attention que tu as pour les autres. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est à quel point est-ce que tu vas écouter des personnes, à quel point que tu vas pas être sur ton téléphone, mais que tu vas regarder la personne quand elle va te parler, des choses comme ça. Vraiment, écouter les gens, c'est pas mal la chose la plus importante que tu peux faire. Ça a vraiment été oublié. C'est complètement faux à quel point que ça a été oublié. D'écouter les personnes. On est dans un monde où est-ce que tout le monde parle, où est-ce que tout le monde est sur leur téléphone, tout le monde communique sur les médias sociaux, texte, par courriel, mais personne vraiment connecte les uns avec les autres quand ils sont ensemble. Donc, quand tu prends le temps de connecter avec les personnes autour de toi, quand tu prends le temps d'écouter les gens, ça fait une immense différence. Tu peux même pas t'imaginer à quel point. De vraiment écouter quelqu'un, pour vraiment l'écouter, pas juste faire semblant de l'écouter, mais écouter quelqu'un, la différence que ça fait dans sa vie, c'est gigantesque. Et pour ça, j'ai mis ça en numéro 3, des choses les plus sous-estimées, parce que je pense que le monde, ils le savent quand même, c'est pour ça qu'il y a juste numéro 3. Et ça va changer comment que le monde va te percevoir, mais ça va pas nécessairement changer sur de quoi tu as l'air physique. Numéro 2, c'est la confiance en soi. La confiance en soi qui est souvent dit comme étant la chose la plus importante sur les femmes. Comment ils vont percevoir un homme. Confiance en soi, ça va être comment tu vas parler, comment tu vas te tenir, la présence que tu vas avoir. Des fois aussi, ça peut être qu'est-ce que tu vas porter. Quand tu vas porter des vêtements qui sont un petit peu plus audacieux, si on peut dire ça comme ça, ben, si tu as confiance en toi, tu vas mieux le porter que si tu n'as pas confiance. La confiance en soi, ça va vraiment avoir un effet, pas juste sur la perception que les autres vont avoir de toi, mais vraiment sur ton apparence physique. Si c'est pas nécessairement sur qu'est-ce que tu portes ou de quoi tu as l'air, au moins sur ton apparence, c'est la façon que tu te tiens comme personne. Et numéro 1, c'est de prendre soin de sa santé. Prendre soin de sa santé, qui est de pas trop manger, pas être gros. Je sais que beaucoup de monde vont dire que ça, c'est superficiel, mais c'est au-delà de juste, c'est pas de perdre du poids que je dis. Perdre du poids, c'est pas une bonne chose. Perdre du poids, ça peut avoir tu peux avoir plein de mauvaises façons de perdre du poids qui sont mauvaises pour sa santé, mais vraiment prendre soin de sa santé. Si t'es plus mince, si t'es plus musclé,
Ça va donner une meilleure carrure pour fitter justement dans tes habits. L'objectif d'un veston, c'est que tu as l'air plus mince et que tu aies des épaules plus larges. Mais si tu es déjà plus mince et des épaules plus larges, ça vient juste complémenter qu'est-ce que tu as déjà plutôt que cacher qu'est-ce que tu as ou créer ou faker qu'est-ce que tu as. Quand tu as ta santé, oui, un coup, que tu vas être en forme, que tu vas être mince, ça te permet de bien paraître. Mais ça a le bon côté aussi que si tu es en forme, tu es en santé, ben tu vas être en meilleure santé plus longtemps dans ta vie. Ça te permet de bien paraître plus longtemps dans un âge où tu vas être rendu plus vieux. Donc, c'est ça, mon top 5, la politesse, respecter les autres, écouter les autres, faire attention aux autres, porter attention aux autres, avoir confiance en soi et prendre soin de sa santé. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de te répondre. Merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.